Oui. Voilà, bonjour. Voilà, je voulais savoir ce qui vous avait intéressé particulièrement dans cette période, justement. Pourquoi c'est vrai qu'on parle souvent de 14-18 et finalement on oublie de parler un peu de tout, vous montrez très bien dans le documentaire, c'est-à-dire toute cette incroyable densité intellectuelle de l'époque et comment en fait ce qui va amener à la pire boucherie de l'humanité, eh ben, c'était vraiment au cœur une richesse culturelle complètement incroyable. Et c'est vrai que du coup, le contraste est énorme entre juste l'été avant le début de la guerre 14-18 et la guerre en elle-même telle qu'on la connaît. Oui, enfin bon voilà, vous avez tout dit, c'est exactement ça ce que j'avais derrière la tête. Mais je crois que comme tous les réalisateurs, moi j'ai toujours en tête, c'est toujours une image qui est le point de départ pour le film. Et en ce qui concerne ce film-là, pour moi, l'image, c'est assez près du début du film, c'est l'histoire des gens qui sont en train de danser au bord d'un volcan. Parce que par rapport à tout ce que vous disiez, effectivement, il paraît que, donc effectivement, comme dit Schwag, l'été 14 était vraiment un très bel été. En fait, ce qui m'intéressait, c'était ce qui est, je crois que ça aussi, ça se sent dans le film. Là, on parle de tous les mouvements qu'il y avait en Europe pendant les années avant. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé entre l'assassinat de l'archiduc et la déclaration de guerre. Là, il a passé 4 semaines en Europe. Et pendant ces 4 semaines-là, justement, la plupart des gens avaient absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Comme il y a des gens qui disent dans le film, peut-être que dans certains endroits, certains états-majors, dans certaines chancelleries, il y avait des gens qui avaient des idées ou des plans comme ça, mais la plupart des gens ne pensaient absolument pas qu'il allait avoir la guerre. Il y avait la Ligue des Nations et dans les années avant la guerre, il y a déjà eu des conflits. Il y a eu des conflits en Afrique du Nord, il y a déjà eu des jeux de guerre au Balkan. Mais chaque fois, le monde, les nations trouvent une façon de résoudre tout ça. Donc vraiment, les gens étaient persuadés, même après l'assassinat du Luc Labat, qu'il n'allait pas avoir la guerre. Enfin bon, j'ai lu tellement de livres avant de faire les films comme ça, dans chaque livre, il y a une théorie différente. Mais en gros, ça, c'est un élément qui est quand même assez courant, qui y avait ces 4 semaines assez extraordinaires où le monde était justement sur le bord du volcan. Et ça, vous le saviez avant ou vous l'avez découvert en fait en préparant le film qui avait ce... Ben, comme je disais avant, moi, ce qui me fascinait, effectivement, vous l'avez dit juste tout à l'heure, c'est cette idée de dernier été avant la guerre. Cette idée aussi de ce... Moi, j'avais dans la tête quelques images du monde en Angleterre, un certain monde comme ça, des gens en robe blanche comme ça, dans des grandes maisons à la campagne. Et c'est justement ce monde-là qui allait disparaître. Donc, ouais, moi, tout ce qu'il y a dans le film, ce qui est intéressant quand on fait un film, c'est qu'on découvre des choses. Donc moi j'avais des idées un petit peu en général, mais il y a beaucoup de choses dans le film que j'ai découvert en travaillant dans la préparation du film. Vous commencez avec une idée, et puis petit à petit les choses... un film c'est quelque chose d'organique. Un film c'est quelque chose qui vit. Par exemple, quand je fais un film, je ne sais jamais comment le film va terminer. Il y a des idées comme ça, une direction. Là, j'avais assez tôt l'idée d'utiliser un petit peu en contre-emploi cette chanson de Bing Crosby, I'll Be Home for Christmas, parce que les gens disaient ça vraiment. Les gens disaient, en partant, les gens disaient, bah, je serai de retour pour Noël. Donc il y avait cette idée-là. Maintenant, la direction que prend un film, ça se fait à la fois en le préparant et aussi en le tournant. Parce que pour faire ce film, on avait aussi l'idée d'un voyage en train. Voilà, étant donné que il y avait tous les pays d'Europe qui étaient concernés. Bon, en partant de Paris, en allant à Sarajevo, seulement les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Les choses sont passées à Sarajevo et puis il y avait des choses à Berlin puis à Prague. Et donc on a eu cette idée de faire une sorte de voyage en train imaginaire, puisque c'est comme ça qu'on s'était placé à l'époque.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images que j'ai truquées là, parce que j'avais un peu envie aussi dans le film d'avoir une sorte de no man's land aussi entre la fiction et entre le documentaire, que les images sont traitées aussi pour ressembler un petit peu aux images de l'époque. Et justement, alors on voit qu'effectivement vous êtes entre les images d'archives, les images actuelles, les interviews, tout ça, c'est justement combien de temps vous mettez pour préparer un documentaire comme ça? C'est quand même 90 minutes, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'interviews. Je sais pas, on est payé 2 semaines et on travaille 3 mois, c'est un peu ça pour la préparation. Au moins 3 mois, j'ai là de repérage et puis de faire des lectures autour sur tous les sujets. Parce que petit à petit, tout est tombé en place. On avait cette idée comme ça de l'ambiance artistique, mais avant de le faire, je n'étais pas au courant de tout ce qu'il y a dans le film, tout ce qu'il y avait. Et là, vous avez vu dans le film, là, un des problèmes que j'avais quand on a fait le premier montage, c'est évidemment la prépondérance de Vienne. Dans le premier montage, tout ce qui se passe à Vienne, ça faisait 1 heure, je crois, 1h10, là, j'étais obligé d'en couper. Mais c'est vraiment à Vienne qu'il y avait un foisonnement en Europe à ce moment-là, dans presque tous les domaines artistiques, qui est assez extraordinaire, quoi. Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Vous dites 3 mois de travail pour ce film, on a l'impression qu'il y a 10 ans de travail. Merci. Non, j'ai dit 3 mois physiques. Là, c'est sans compter la réflexion chez moi, à la maison. Je veux dire que 3 mois pour aller chercher des documents, 3 mois pour prévoir combien de temps on allait passer dans chaque ville, 3 mois pour essayer de prévoir les gens, les gens qui allaient être témoins dans le film. Ça aussi, c'est assez long, oui. Sorry, I don't speak French well enough. I just want to say I thought it was an absolutely wonderful film. Thank you. And I particularly was impressed by the music. Ah, the way you yes. use the music in the film. Okay, yeah, I forgot. I was going to say something about that. J'ai dit en français pour le... Oui. Peut-être en anglais après. Oui. Bon, comme dans tout ce que je fais, la musique est très 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 importante, évidemment. J'utilise la musique pour illustrer, pour à la fois être à la place de la parole, comme avec la chanson de Bing Crosby à la fin, et comme avec... il y a beaucoup d'instances dans le film, il y a ça. Il y a beaucoup de musiques différentes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un groupe, enfin un orchestre français, qui s'appelle Calliope, qui sont des gens qui sont basés à Meaux, là où il y a le musée de l'avant-guerre, qui font une spécialité de la musique de cette époque. Donc j'avais choisi des musiques comme ça, par exemple la musique qui est au début, c'est Vaughan Williams, c'est English, la musique anglaise de cette époque-là. Après ça, il y a toutes sortes de musiques qui viennent de quasiment tous les pays d'Europe. Et tout a été enregistré par ce seul orchestre, ce qui donne une sorte d'unité musicale dans le film, même si les sources, même si les musiques elles-mêmes viennent d'endroits différents. Et effectivement, I was saying that the music comes from all over, but it was just one group who recorded all the music, which comes from different places. You know, Vaughan Williams in England, there's French music, there's Czech music, there's Russian music there. And the idea was that all that was done by one orchestra, which gives a sort of, you know, unity to the music in the film. I have a question for what makes you to make a movie about the World War I? About World War I? Oui, j'ai entendu. Comme j'ai dit avant, c'est un peu là quand on cherche des sujets. Et là, moi je travaille surtout pour la télévision en France. Et donc là, on était en 2012 ou 2013, après le film que j'avais fait avant, et on cherchait un sujet. Et on savait donc qu'il y allait y avoir beaucoup de films sur cette époque-là, à la télévision française en 2014. Et on cherchait donc un autre angle, une autre façon de voir ça, une autre façon de parler de ça. Et en fait, ça, c'est la raison de base pour laquelle on a fait ce film et pourquoi on a dirigé nos recherches dans ce sens-là. Oh, sorry. Yeah. I was explaining. Sorry. Yeah, I was explaining that we started preparing the film in 2013, I think, because here in France,
we knew that there was going to be a lot of films about the First World War in 2014. So there was this subject which was in the air, and what we did was to try and find a different way of approaching the subject. And the way we did that was to say, okay, well, we're going to make a film which, instead of talking about the war, will end the day the war starts. So what's important? So the idea was to give some of the reasons, but not, we don't give the exact reasons for why the war started. As I was saying before in French, you read 50 books about why the First World War started, you have 50 different reasons. Historians do not agree amongst themselves. But we wanted to evoke those subjects, but at the same time, the question which we had when making the film was, in the years before the war, you have all these fantastic artistic movements. It was when the modern movement started, in painting, in music, Traduction, s'il vous plaît. Bon, j'explique un peu maintenant ce que j'ai dit avant en français. C'était donc une des raisons pour moi, c'était, la raison pour laquelle on a fait le film, c'était de parler de la guerre en parlant de l'époque juste avant la guerre et en parlant justement de tous ces mouvements artistiques qui étaient là et qui peut-être présageaient la fin d'un certain monde et l'avènement d'un nouveau monde. Well, that was it. That was it. I said it. I think I answered the question. Yeah, okay, so once we were talking about that, what was going on before the war, then it sort of branched out to, well, let's talk about all the artistic movements in Europe, in all the countries in Europe, because that period coincides almost exactly with the start of modernism in literature, in music. Cinema was starting also. Hey, yeah, it's in the film. So, from a starting point which was historical, we branched out into something which was, treating more artistic subjects. Thank you. Thank you. Yeah. J'ai vu dans notre film, la plupart de partie est concentrée sur l'Empire Austro-Hongrois. Oui. Donc ça me donne une impression que, à votre avis, la guerre, il a plus de lien avec cet empire. C'est peut-être ça le facteur principal pour induire la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est effectivement un des facteurs. C'est un facteur très important du fait que la guerre a commencé après l'assassinat avec l'Austro-Hongrie qui envahit la Serbie. Oui, effectivement, il y a ce truc-là. Mais je crois que ce qu'on cherche à montrer aussi dans le film, ce que disent la plupart des historiens, c'est qu'en même temps, il y avait des choses qui se passaient dans tous les pays. Il n'y avait pas une seule raison. Il y avait beaucoup de trucs qui sont passés, et comme dit Nicolas Offenstadt dans le film, ce qui s'est passé à Sarajevo, c'était l'étincelle. C'était l'étincelle qui foutait le feu à quelque chose qui était prêt à exploser avant. So, do you understand what I'm saying? Yeah. There is no problem with my French. Yeah, je comprends ça. Two other students I don't understand much Ah. French, that's why. Et donc, pour en venir à ce qui semble être la réponse à la question première. Merci. Donc, moi je voudrais revenir à la question qui semble avoir motivé un petit peu le film. Est-ce que ce qui s'est passé était déjà, est-ce qu'on pouvait le discerner dans les mouvements, vous parlez de ce moment. Moi j'ai pas l'impression, est-ce que je me trompe, j'ai pas l'impression que la réponse soit vraiment très claire là-dessus. Il y avait quelques peut-être frémissements, mais en tout cas, je sais pas, dis-moi si Oui, non, mais je pense qu'il y a cette question-là, qui est une question que nous on a commencé à se poser pendant qu'on travaille sur le film. Il y a un exemple là que je trouve vraiment extraordinaire, c'est ces peintures de cet Allemand qui en 1912 faisait cette série de tableaux de villes qu'il appelait des trucs apocalyptiques, où on voit des images comme si c'est vraiment des villes sous le bombardement. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais de façon peut-être moins claire et moins exacte, quand on écoute ce qui se passait dans la musique, je crois que c'est Jean Rau qui le dit très bien, ça veut dire que peut-être la certitude de pouvoir faire une représentation du monde
commençait à disparaître en même temps dans la tête de tous ces artistes-là. Ou bien l'idée que jusqu'à là, et c'est encore vous qui le dit, on avait une certaine façon de montrer ce que c'était la réalité, et que pour des raisons X à ce moment-là, il y a eu pas mal d'artistes dans pas mal de champs différents, qui chacun allait vers un mouvement comme ça d'éclatement, un mouvement de développement. Il n'y a pas une seule image, il n'y a pas un seul portrait fixe, il y a d'autres façons de représenter le monde, ce qui a donné dans la musique de Schoenberg, et ce qui a donné dans la peinture l'abstraction, et ce qui a donné dans la littérature des textes comme Schnitzler, comme Kafka. She's going to ask you to say it in English. Pardon? She's going to ask you to say it in English. Ah, I forgot what I just said. So have I, so I can... I was answering the question about... I didn't say anything. I said it for you, just to save you the... Well, I mean... No, it's all right. I think they understand the gist of what you say. Okay, I can say it, I can try and say it in English if you want. J'ai une deuxième question. Ouais. Vous avez évoqué le traitement que vous avez fait des images modernes pour que... Ça marche pas, non? Le traitement que vous avez fait des images modernes pour faire le lien avec dans le train, entre autres. Et je me demande s'il n'y a pas une raison, comment dire, métaphorique là-dedans. Parce que, bon, finalement, moi, quand j'ai vu ces images-là, je voyais bien que c'était des images de traité, et qu'elles ressemblaient tellement aux images de l'avant, enfin, l'avant-guerre mondiale. Est-ce que c'est pas votre message que nous sommes un petit peu dans la même situation à l'heure actuelle? À part que c'est pas la belle époque. Ça, effectivement, c'est une question. On touche un petit peu là-dessus au tout début du film. Et puis il y a des gens qui m'ont dit que peut-être qu'on ne fait pas assez. Mais effectivement, quand on regarde l'époque où on vit aujourd'hui, et quand on regarde l'époque, ce qui s'est passé, on peut dire que par exemple, les éléments qui se passaient en 14, il y avait des empires qui contrôlaient le monde jusqu'à là. Il y avait l'empire russe, il y avait l'empire austro-hongrois, il y avait l'empire britannique. Et ces empires-là étaient en train de vivre leur dernier jour. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre le dernier jour de l'empire américain, par exemple? La Russie, j'en sais rien, on voit très bien ce qui se passe en la Russie là, depuis de l'époque soviétique. Mais effectivement, il y a il y avait ce parallèle qui était là. Or, le traitement de l'image, c'est aussi... il y a des raisons. Il y a la raison dont j'ai parlé avant, c'était que je voulais qu'il y ait une sorte d'unité d'image comme ça, qu'on ne savait pas très bien où on était. Il y avait aussi le désir de faire que ça ne ressemble pas à des images d'un documentaire ordinaire. Comme j'ai dit avant, moi je crois réellement qu'en tant que cinéaste, qu'on peut dire des choses avec des images, qu'on peut dire des choses avec des sons et avec la musique, plutôt qu'un discours. Moi, il y a quelque chose qui m'ennuie profondément quand je vois des documentaires à la télévision, c'est quand j'attends quelqu'un tout raconter, comme ça. Et je pense qu'il y a des moments où on peut laisser parler l'image, où on peut laisser parler le son, on peut laisser parler la musique. Donc, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Il y a un moment donné où je ne sais pas qui sait, parle de la musique de Schoenberg. Il parle de la nuit transfigurée. Et à ce moment-là, à l'écran, moi j'avais des images qui sont quasiment abstraites. Et effectivement, je voulais que ces images qui vont vers l'abstraction correspondent un peu à la musique. Donc, c'est peut-être aussi à la fois pour des raisons de souci de récit, mais c'est aussi dans un souci esthétique. Enfin, que j'assume totalement. Pardon?